Les paroles de président, mais président de la République française, c'est notre une francophone. Un dimanche politique avec des mots présidentiels qui ont marqué la France et les dessins qui vont avec. Ces petites phrases qui ont fait basculer l'histoire politique, croquées par Chonu, commentées par Jean-Baptiste Patier et réunies dans ce livre. Vous avez dit, Monsieur le Président, paru chez Armand Collin. Bonsoir à vous deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Ensemble, on va passer en revue quelques dessins et quelques anecdotes, si on peut dire ça comme ça. La première fait écho à l'actualité du moment. Regardez, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. À partir de 1950, le général de Gaulle prononcera cette phrase à plusieurs reprises. L'Europe ne doit pas se réduire à la partie occidentale du continent. Voilà ce que nous dit le général de Gaulle. Ça résonne drôlement aujourd'hui, non ? Ça résonne beaucoup par l'aspect bien sûr de la guerre en Ukraine et cette question de la place de la Russie et de Moscou effectivement en Europe et cette idée de en fait penser les frontières. L'Oural, il faut rappeler ce que c'est quand même. C'est une chaîne de montagnes qui est située environ à 1700 km à l'est de Moscou. Et en quoi cette petite phrase fait basculer l'histoire politique de la France? C'est le titre de votre livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est la vision de l'Europe du général de Gaulle. Ça, c'est très important, c'est-à-dire de ne pas rester uniquement à ces pays, en fait, c'est l'idée, en tout cas, de l'Ouest. À l'époque, c'est la guerre froide, donc il pensait déjà à la suite, après justement la période communiste. Donc ce qui est intéressant, c'est la vision d'une Europe élargie et réfléchie. Et aussi un autre point qui est important, l'écho aujourd'hui, c'est bien sûr le général de Gaulle. Tous les candidats se réfèrent au général de Gaulle, figure tutélaire, on va le dire, en tout cas encore en 2022. Tutélaire en France, ça c'est sûr. Autre exemple, 2 septembre 2002, Jacques Chirac assiste au 4e sommet de la Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Et voilà comment ça se traduit sous votre crayon. Chonu, on y voit Jacques Chirac au chevet de la Terre malade. Chirac, c'est le parfait exemple d'un président facile à croquer en dessin ? Oui, c'est extraordinaire, Chirac. Quand j'allais dans les écoles, j'étais pratiquement Champollion. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous faisiez juste un nez et les gamins disaient « Ah, c'est Chirac ». C'est-à-dire que le personnage, un peu comme le roi Louis XIV, vous savez, il avait des signes, on le voyait sur les pièces, ou Jules César. C'est-à-dire que dans la Ve République, le président, c'est un monarque. Et donc, on ne le voit pas forcément sur les pièces de monnaie, mais il passe tellement à la télévision que ça devient presque une stylisation. Alors c'est sûr qu'il y a des présidents qui ont plus ou moins des traits faciles, mais Chirac avait ce côté concorde, vous voyez. Et puis en même temps, dans cette scène-là, on voit déjà la maladie de la communication, c'est-à-dire que finalement c'est la communication qui prime et les actes, malheureusement, n'arrivent jamais. Et la communication, ça, vous le constatez, au fil des ans, au fil des présidents, c'est de plus en plus contrôlé, en fait. Non seulement c'est contrôlé, et puis c'est bouleversé, puisque entre l'ORTF et le général de Gaulle, et aujourd'hui les réseaux sociaux, avec même le président de la République qui va non plus communiquer par des médias télé ou radio, mais avec son propre téléphone portable, avec des selfies sur des réseaux sociaux, c'est une très très grande révolution. Et quand on parle de communication, on parlait aussi à l'instant du réchauffement climatique. Cette phrase très importante de Jacques Chirac, « Notre maison brûle, nous regardons ailleurs », on l'a vu sur plein de panneaux dans les rues lors des marches pour le climat. C'est ce qui fait une bonne phrase, c'est qu'elle rentre en fait dans le langage courant. Alors, la bonne phrase, c'est celle qui va rentrer exactement dans l'histoire et le langage courant. Elle va rentrer en adéquation avec un moment d'actualité, des questions sociales, des questions environnementales, et ensuite comment les médias vont s'en emparer, et ensuite la société. On le voit bien, donc cette phrase est sur des panneaux de manifestation. Mais je tiens à dire une chose, c'est que le premier président de la République, Nicolas Hulot. Oui, parce qu'elle est inspirée. Vous dessinez en direct, en fait. Inspirée par Nicolas Hulot. Nous avons des nouvelles de lui. Il va très bien, je vous assure. Voilà. Référence à Nicolas Hulot. Et je voulais juste dire, au niveau historique, c'est important de dire que le premier président de la République française qui a fait un grand discours, un très beau discours pour sauver la planète, c'est Georges Pompidou en 1970, le discours de Chicago. Ça, c'est très important à dire. Autre discours, 26 juillet 2007, Dakar. Nicolas Sarkozy est en visite officielle. Il prononcera ces mots qui feront
scandale sur le continent africain. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Chonu, vous faites dire à ces esclaves qu'on voit sur votre dessin en ce moment, ils se demandent, vous entendez, Oui. est-ce qu'un dessinateur est forcément aussi un commentateur de l'actualité ? Oui, mais alors, vous savez, le dessinateur, c'est le paradoxe, parce que moi, je suis le produit de la pensée complexe, et en même temps, je simplifie, parce que je ne pense pas qu'Henri Guénaud ait voulu dire ça. C'est le problème de la caricature, c'est que la caricature, voilà, il suffit d'un petit grain de sable pour que le caricaturiste s'en empare, et voilà, alors, bien entendu, ce discours-là, il est tellement facile à caricaturer, hein, et c'est, voilà, après... c'est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy, c'était un peu la commedia dell'arte, c'est le côté people qui commence à rentrer. Et alors c'est vrai que quand on passe du Fouquet's à ce type de discours à Dakar, Dakar en plus c'est le pays de Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire le premier noir qui est entré sous la coupole. Donc effectivement, c'est très difficile de passer de Johnny Hallyday et d'Enrico Macias à ce type de discours, etc. C'est le problème de Nicolas Sarkozy. C'est le grand écart politique. Ces petites phrases, en fait, transmettent une idée politique pour conclure. Ah bien sûr, même quand elles sont improvisées, idées politiques ou encore aussi ce sont les meilleures d'ailleurs, celles qui sont improvisées, ce sont les meilleures, celles qui sortent du cœur de façon spontanée. Ce sont les meilleures d'un point de vue journalistique parce que effectivement ça va faire le buzz. Mais après les meilleures d'un point de vue politique, pas forcément parce que ça peut faire des dégâts au niveau de l'image, par exemple du président. On parle de Nicolas Sarkozy, mais je pense pas que le Karcher soit forcément quelque chose de bon pour lui. En tout cas, sur cette histoire de l'homme africain, c'est important. On est sur TV5 Monde, c'est le monde entier qui nous regarde. Et il faut penser aux tirailleurs sénégalais, justement, parce qu'au Sénégal, cette phrase avait un écho et avait vraiment agacé beaucoup de personnes. Mais ce qui est intéressant dans ce discours, qui est un discours officiel, c'est que cette phrase « l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire » aurait pu être évitée, puisque c'était un discours écrit. Et je tiens à dire une chose. Ah oui, je crois qu'il est en train de vous voler. Je crois qu'il est en train de vous voler le mot de la fin, puisque on arrive au bout. Je soutiens donc Valérie Macron d'un mot rapide pour conclure. Oui, et sur ce discours, juste pour dire que l'esclavagisme avait été condamné dans ce même discours. Il parlait de crimes contre l'humanité. Mais on a retenu cette phrase maladroite et qui aurait pu être évitée. Et beaucoup d'autres phrases, maladroites ou pas. Dans ce livre, vous avez dit, Monsieur le Président, ces petites phrases qui ont fait basculer l'histoire politique. Chonu, merci d'avoir parlé et dessiné. Merci à vous. Patier, merci d'avoir parlé. Beaucoup. Et c'est important de rappeler que le dessin de presse est un moyen d'expression très important. On en est bien conscient ici.